Combat de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En cette journée où les Français et les Françaises se souviennent et ont conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, rappelons le mot d'ordre que le général Giraud a donné en 1943 aux armées sous ses ordres et qui se préparait à combattre en Italie et à libérer la France. Un seul but, la victoire. Reprenons aujourd'hui ce mot d'ordre qui nous invite à faire taire les communautarismes de tous bords qui divisent les Français et l'individualisme qui place les intérêts particuliers de chacun au-dessus de l'intérêt général de la nation. Ce mot d'ordre, un seul but, la victoire, commande à chacun d'entre nous, où qu'il soit, de combattre jusqu'à la victoire les forces de division et le terrorisme. Ce combat et cette victoire feront de nous les dignes héritiers des héros de Bir Hakeim, du Garigliano, de la libération et de la lutte contre le totalitarisme nazi. Alors, aidons les jeunes à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Chers amis, en ce 8 mai, nous voici réunis officiellement pour célébrer la victoire de 1945. La victoire des Nations Unies et la victoire de la France, ainsi que le précisait le général de Gaulle, commentant la signature par l'ennemi allemand de sa capitulation devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Victoire, capitulation, ennemi allemand, ces mots qui résonnent encore au cœur de certains d'entre nous, qui marquèrent les chairs et les mémoires, qui détruisirent notre ville et nous acculèrent au sursaut, à la résistance, à la reconstruction. Ces mots décrivent-ils encore notre réalité? Et touchent-ils au-delà de nous cette jeunesse pour qui nous œuvrons et à laquelle nous voulons transmettre quelques valeurs, quelques exemples vertueux, quelques modèles pour construire sa vie? À cela, il faut répondre avec force. La guerre n'est jamais aussi loin qu'on le croit. En ce 8 mai, nous rendons hommage aux combattants, victorieux ou vaincus, de 39-45, mais aussi aux morts et victimes de toutes les guerres et opérations extérieures. Et au-delà, nous nous élevons contre la barbarie, toute barbarie, qu'elle soit territoriale, politique, ethnique, religieuse ou sexuelle. C'est aussi pour cela que nous en appelons au souvenir des Jeanne Leclerc, Yvonne Cron, Raymond Pérussel, Louis Potier, Pierre de Malvillain. Davantage qu'au devoir de mémoire, affirmons le droit d'éveil et le besoin élémentaire, vital, d'histoire. J'aime à rappeler cet immense Hugo. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Le 8 mai, donc, est essentiel pour se souvenir, mais aussi pour transmettre, construire et se reconstruire. Micheline Borel, déportée à Ravensbrück, écrivait en décembre 1944 un poème qui commençait ainsi. Il faudra que je me souvienne, plus tard, de ces horribles temps, froidement, gravement, sans haine, mais avec franchise pourtant. Avec son franc-parler, son humour, par-delà des décennies, le poète-chanteur Pierre Perret précisait « Quand on passe l'éponge, on n'éponge pas la mémoire ». Se souvenir n'est pas s'excuser, mais expliquer, comprendre les forces en mouvement qui travaillent et traversent la société, les nations, les hommes.
rétablir la vérité aussi. Par exemple, rappeler l'exil des Malouins de l'Intra vers les campagnes environnantes, comme le dessine Marcellino Truong dans ses romans graphiques en évoquant ses grands-parents malouins. Rappelez également que la libération ne permet de crier victoire qu'avec le temps, beaucoup de temps, comme le montrent Denis et Brigitte Lafont à travers l'iconographie et les témoignages de leur grand livre « L'été des moissons rouges ». Ce ne fut réellement qu'après 3 années de déblaiement, puis 13 années de reconstruction, que Saint-Malo put respirer. Encore fallut-il attendre 1972 pour revoir ériger la flèche de la cathédrale. Derrière le mot libération, il faut voir aussi ces arbres dévastés pour longtemps, entre autres par le napalm et les 2400 obus du 31 août. Les restrictions alimentaires et le ressentiment de ne pas pouvoir être relogés, le choix de reconstruire l'économie à l'identique, grèvant ainsi le développement pour plus de 10 ans. À ce miroir de l'histoire, certains ne veulent pas jeter un regard qui donnerait pourtant des leçons à leur présent, un sens à leur propre histoire et éviterait la répétition des erreurs passées. Certes, il y a la folie des hommes, mais au regard du 8 mai 1945 et de l'histoire tout entière, comment peut-on aujourd'hui encore penser solutionner des problèmes en érigeant des murs, en refaisant des croisades, en mettant des gens en camp? L'histoire condamne par avance ces aberrations anachroniques.